Alors, bonsoir à tous et bienvenue à l'édition d'un Monde à l'envers du 10 janvier 2020, 19h21 heure du Québec. Heureux de vous retrouver. Ceux qui ne sont pas abonnés, faites-le maintenant. Vous n'allez vraiment pas le regretter. 2019 aura été une année quand même assez mouvementée au niveau des changements climatiques. Les changements se sont accentués, hein, et c'est quelque chose qu'on ne peut pas arrêter, c'est cyclique. Est-ce qu'il y a un petit peu de, comment dire, influence anthropique là-dedans de notre part? Ça se peut, mais le gros de ces changements climatiques-là est cyclique et on ne peut pas y faire grand-chose. Le changement climatique a provoqué 15 catastrophes dans le monde en 2019. Une étude britannique s'appuyant sur la compilation de données émanant de rapports de l'ONU, de structures étatiques et d'études scientifiques a dénombré pour 2019 15 typhons, inondations ou feux de forêt. Les dégâts provoqués par chacun des événements météorologiques extrêmes sont estimés à plus d'1 milliard de dollars. De publier ce vendredi 27 décembre, donc 2019, l'étude de l'association britannique Christian Aid met en évidence la relation entre le réchauffement climatique et les catastrophes naturelles. Les feux de forêt en Californie à l'automne sont la catastrophe qui a coûté le plus cher, 25 milliards de dollars, soit 22 milliards d'euros. Donc je pense que c'est pas à plus d'1 milliard ici, mais c'est plus d'un trilliard de dollars. Un trilliard de dollars, il y a eu une petite erreur. À l'automne, donc les feux de forêt en Californie à l'automne sont la catastrophe qui a coûté le plus cher, 25 milliards de dollars, soit 22 milliards d'euros, suivi par le typhon Agibis qui s'est abattu sur le Japon en octobre, qui a provoqué 15 milliards de dollars de dégâts. Les inondations dans le Midwest et le sud-est des États-Unis ont coûté 12,5 milliards de dollars. Voyez-vous comment on ramène tout ça toujours à l'argent? On ne parle pas des victimes là-dedans, des gens qui ont tout perdu, des centaines de millions de gens qui ont été touchés par ça et qui recevront absolument pas un seul sou parce qu'ils sont dans des pays où il n'y a aucun filet social, hein, il n'y a aucune assurance. C'est vraiment un petit peu pathétique de la part de cet article-là, mais ça nous démontre à quel point les gens et l'élite mettent l'importance toujours sur l'impact de l'argent, n'est-ce pas? Leur succès de l'ouragan Dorian en Amérique du Nord avec 11,4 milliards de dollars. Les inondations en Chine à la fin du printemps qui ont causé 12 milliards de dollars de dommages, ou encore les inondations dans le nord de l'Inde et le typhon Lekima en Chine, 10 milliards de dollars ou 8,9 milliards d'euros. L'étude britannique ne tient pas compte des gigantesques feux en cours en Australie. Pour l'ONG, chacune des catastrophes est en relation avec le changement climatique. Les auteurs de l'étude pointent les inondations en Argentine et en Uruguay qui ont provoqué 2,5 milliards de dégâts en janvier. Dans ces zones concernées, il est tombé 5 fois plus de pluie que la norme, un an après avoir subi une importante sécheresse. Le réchauffement climatique assèche les sols qui ne jouent plus leur rôle en cas de forte pluie. Un autre exemple, le cyclone Idai, hein, en mars dernier, a détruit la seconde ville du Mozambique. Pas de doute pour les scientifiques, le cyclone s'est intensifié en raison du réchauffement de la température de l'océan Indien et la montée du niveau des eaux a aggravé les inondations qui l'ont suivi. Les mêmes phénomènes ont été observés en Inde et au Bangladesh avec le cyclone Fani qui s'est formé en mai dans le nord de l'océan Indien et qui a été le premier à atteindre la catégorie 4, celle de cyclone extrêmement sévère. Il a provoqué, lui, des dégâts estimés à plus de 8 milliards de dollars. Les auteurs de l'étude rappellent que le coût humain est plus élevé que le coût financier dans les pays pauvres en voie de développement. Dans de nombreux pays en développement, le coût humain du changement climatique pour les communautés vulnérables est encore plus élevé que le coût financier. Bon, au moins, il glisse un petit mot, là, mais à la fin, hein, précise l'ONG britannique, prenant en compte les vies humaines perdues, l'ONG souligne que l'immense majorité des décès a été causée par deux événements seulement, les inondations dans le nord de l'Inde avec 1900 morts et Idai au Mozambique, dont le bilan a été de 1300 décès, et que ce sont les populations les plus démunies qui payent le fort prix des conséquences du changement climatique, alors que, par contraste, les coûts financiers sont plus élevés. Dans les pays riches, le Japon et les États-Unis ont connu les 3 événements les plus coûteux. C'est certain parce que nos infrastructures sont plus luxueuses, donc on a une facture qui s'élève beaucoup plus rapidement que dans ces pays émergents, hein? Donc, où c'est plutôt l'humain qui paye le prix parce qu'il perd
tout le petit bien, le petit avoir qu'il a, et il ne le retrouvera jamais. Ça prendra des décennies et des décennies de travail et de sacrifice. Selon le réassureur suisse Swiss Re, le montant des pertes économiques liées aux catastrophes climatiques et humaines pour 2019 est en augmentation par rapport à l'année précédente et s'élève à 140 milliards cette année contre 176 milliards en 2018. Je ne comprends pas comment ils nous disent que c'est en augmentation quand ça s'élève à 140 milliards cette année contre 176 en... En tout cas, il y a beaucoup de choses qui sont un petit peu en désordre dans ce petit article-là, mais peu importe. L'essentiel, c'est qu'il y a eu une intensification des tempêtes, hein, et surtout des pluies intenses, et que les victimes dans tout ça, c'est toujours le pauvre monde. Quand vous voyez des images comme ça, où tout a été perdu, eux, ils n'ont pas la chance qu'on a, nous, d'avoir le soutien des gouvernements quand les assureurs ne sont pas là, entre autres.